bonsoir. Nous sommes la classe de 5e de l'École des Nations Unies et nous allons vous présenter une adaptation de Knock ou le triomphe de la médecine. Mon cher confrère, je vous cède ce cabinet dans cette magnifique région qui vous permettra de jouer tous les jours au golf ou à la pétanque. En effet, la population est extrêmement bien portante et cela vous laissera du temps pour faire autre chose. Mon cher confrère, vous ignorez sans doute que toute personne est un malade qui s'ignore. Vous m'avez demandé, monsieur? Appelez-moi docteur, et quand vous parlez de moi, vous dites « le docteur a dit, le docteur a fait ». Compris, mon général. Docteur. Demain, vous irez sur la place publique et vous lirez ce message. Le docteur Knock présente ses compliments à la population de la ville et offre une consultation à moitié prix tous les lundis matins à partir du 1er mois. Par la suite, les habitants de la ville paieront leur consultation au prix normal. Des maladies dans la région. Docteur, et moi, vous pourrez me donner ma consultation tout de suite? Mais oui, de quoi souffrez-vous? Des fois, je sens une démangeaison par ici ou par là. Par ici ou par là? Par là. Oui, mais est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me chatouille un peu, mais ça me gratouille aussi, enfin, je crois. Faites votre travail comme d'habitude, mais ce soir, couchez-vous tôt et je passerai vous voir demain matin. Cela peut être très grave. Le docteur Knock présente ses compléments à la population de la ville et offre une consultation à moitié prix tous les lundis matins pendant ce premier mois. Par la suite, les habitants de la ville paieront leur consultation au prix normal. Vous avez bien compris, n'est-ce pas, Adèle? Toute personne bien portante qui rentre ici doit être ressortie malade, ou au moins ayant conscience de sa maladie. Vous vous occupez de la caisse. Alors, docteur, je fais rentrer le premier patient? Ah, mais elles sont deux. Docteur, ce sont deux patients. Faites entrer et arrêtez de parler. Alors, nous, on est là parce qu'on voulait faire partager notre mode de vie à la population. Et on a cru qu'avec vous, ce serait possible. Namasté. Ne plus jamais manger du vivant. Respirer. Trouver son centre. Être en harmonie avec la nature. Namasté. Ah oui, mesdemoiselles. Et dites-moi, dans votre secte, on refuse aussi les vaccins, n'est-ce pas? Parce que, selon vous, c'est un complot de laboratoire. Eh bien non, mesdemoiselles, c'est faux. Car dans la région civile, le virus Stupidotus, vous pourrez être les premières affectées. Non! Adèle, faites passer le suivant! Cher docteur, nous avons profité de votre offre généreuse pour vous amener notre fils, Gustave. Il dort tout le temps et est toujours fatigué. Résultat scolaire lamentable. Tout enfant qui dort trop ont des parents qui doivent se faire soigner aussi. Venez avec moi. Prenez-vous vos repas avec l'enfant? Oui. Combien de fois par semaine buvez-vous du lait? Tous les jours.
Combien de fois par semaine mangez-vous du cheval? Jamais. Ah, j'en étais sûre. Vous ignorez donc que ce sont des protéines contenues dans la viande de cheval qui rendent les parents plus attentifs et qui donnent aux enfants un sommeil de plomb. Mais la médecine moderne actuelle permet de prendre tout ça sous forme de pilule. Et voici de l'extrait de cheval en pilule. Si vous commencez le traitement tout de suite, votre fils sera soigné avant d'aller à l'université. L'université? Ils sont bêtes, mes parents. Adèle, faites passer les patients. Monsieur Léonard, métier influenceur. Pas de concurrence possible. Influenceur, un ou deux. C'est donc vous le docteur Knock? Vos affaires marchent bien? Je suis venue car j'entends que vous n'êtes pas tout à fait ce que vous prétendez d'être. Tiens donc, qui suis-je donc? Certains bruits courent sur votre passé. Donc vous êtes venu ici pour connaître mon passé et pas pour la consultation? Car bien entendu, en étant influenceur, vous ne pouvez souffrir de rien. Mais voyons voir. Oh, vous êtes chauve! Adieu mon image! Impossible d'influencer avec ce look de vieux pépé. Docteur, je compte sur vous. Ne dites à personne. Et vous, vous n'avez rien vu. Du calme, mon ami. La médecine peut tout. Le traitement sera très long et très coûteux. On ne guérit pas en une journée un mal qui est présent depuis 40 ans. Bonjour monsieur. Je viens vous voir car j'ai mal à la gorge. Bien, asseyez-vous. C'est pas le foie, ça, c'est le fémur. Et ça, c'est pas l'estomac. Bon là là, il me semble que cet enfant a des problèmes d'apprentissage. Je vais vous programmer un rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais est-ce dangereux? Non, non. Allez hop, il faut traiter ça bien vite. Ok. C'est fait tard, Adèle. Pour une première journée, nous avons bien travaillé. Docteur, il reste encore un patient dans la salle d'attente. Est-ce que je le fais passer? Je comprends pas trop ce qu'il me dit. D'accord, mais c'est le dernier. Pardon, monsieur? Je te dis, j'ai un grossir ce tour, puis j'ai perdu ma voix. Calmez-vous. La médecine peut tout. Ouvrez, faites un... Oh là là! Votre gorge est toute blanche de microbes dégoûtants. Pour vous, les grands moyens. 48 heures sans parler ou chanter et des gargarismes avec ce produit miracle. Merci. Mais c'est entré, mon élève m'a parlé de ses affiches. Mais comment pouvez-vous? Comment osez-vous? Eh bien quoi, monsieur l'instituteur? Vous croyez mieux savoir que tout le monde? Vous avez certainement pas entendu des nouvelles études de l'université Berkeley. C'est bien décevant pour quelqu'un censé transmettre le savoir. Allez, filez instruire. Docteur Knock, comment expliquez-vous votre succès? Toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Moi, son numéro 1,
progrès de la médecine, voici une ville entière qui ne savait pas qu'elle était malade, complètement convaincue. Merci beaucoup. Ouf TV France.